pour une dignité respectée. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre podcast pour une dignité respectée. Nous avons une deuxième partie à vous proposer aujourd'hui, toujours avec Kivens Amédée, pasteur. Et aujourd'hui, il est donc engagé dans une profonde réflexion avec nous sur justement cette notion de la violence symbolique religieuse. Nous voulons approfondir cette réflexion, pas seulement en termes de constat, de compréhension du mécanisme. Nous proposons aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin, se disant qu'après avoir compris que finalement, que nous ne faisions qu'hériter un schéma, une structuration sociétale qui aujourd'hui se retrouve à être une réalité malheureusement dans le milieu religieux, la question d'aujourd'hui, comment en sortir? Comment faire en sorte à ce que victimes comme agresseurs puissent avoir donc des clés de lecture, des ressources qui leur permettront d'être un meilleur gestionnaire de leur destinée. Mais il faudrait qu'on s'interroge également comment l'institution qui a hérité de quelque chose de non voulu, qui a une programmation ou une intériorisation de cette infériorité auprès de certains de leurs membres, comment ils peuvent changer donc la donne et se rapprocher au mieux de ce que Dieu lui-même veut et non pas de ce que la religion veut. Bonjour Amédée, merci d'être avec nous pour cette deuxième session. Bonjour, ça va? Oui, très bien, secoué certainement après notre poussée dans les retranchements, mais c'est bien faisant. Une bonne remise en question est nécessaire pour qu'on aille beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on va tâcher donc de faire. Merci une fois de plus pour ta contribution, cette précieuse réflexion que tu nous proposes. Et aujourd'hui, je pense que ça fait aussi partie donc de tes travaux. L'objectif pour nous, c'est d'être à ton écoute et de comprendre quels seraient donc les leviers, justement, qu'une femme qui a intériorisé cette violence symbolique, qui en a fait corps et qui aujourd'hui entend cette approche qui n'est pas nouvelle, puisque finalement c'est dans la même dynamique de Paul. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Par quelles étapes doit-elle passer? Quel process qui peut être mis en application pour un épanouissement de cette personne? Ouais. C'est cet enjeu-là, c'est un enjeu qui est profond, qui est complexe aussi. Euh, il suffit pas de dire, je vais reprendre les paroles de Paul, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Il suffit pas de citer un verset biblique pour résoudre le problème de la violence domestique lorsqu'elle est présente dans l'Église. Si c'était aussi simple, on le saurait. D'ailleurs, même quand Paul l'a dit, ou quand Paul l'a écrit et qu'il a envoyé ça aux églises, je me demande combien d'hommes l'ont écouté. Euh, on, on- on tient pour acquis parfois que, bon, les paroles de Paul ont eu un effet immédiat dans les églises, mais la réalité, c'est que les êtres humains sont un peu plus compliqués que ça et que c'est pas toujours évident. Euh, Même venant de Paul, c'est pas toujours évident d'appliquer ce qui nous est demandé. Donc, aujourd'hui dans l'église, on l'a entendu, si on l'a pas entendu 1000 fois, on l'a pas entendu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pourtant, on, on est, on est au courant qu'il y a dans l'Église des cas de violence domestique qui sont faits dans les couples chrétiens. Donc, on ne parle pas des gens qui sont de l'extérieur de l'Église. Alors, euh, quelques points que je veux souligner ici. Donc, lire la Bible et l'interpréter et d'encourager les chrétiens à l'appliquer, ça ne suffit pas. Il faut aller Mhm. plus loin que ça. Il faut questionner euh, la façon dont on structure aussi nos espaces religieux, les espaces chrétiens. Euh, Quand je parle de structure, ce que je veux dire, c'est quelles sont les normes, quels sont les principes, quelles sont les valeurs, quelles sont les croyances qui organisent les relations humaines à l'intérieur de l'Église. Parce qu'il se passe quelque chose là qu'il faut mettre en lumière. Si je reprends un verset dont on avait un peu parlé dans notre première entrevue, si je reprends ce verset-là où on demande, on dit, c'est Paul qui parle toujours, et puis il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Comment est-ce que le chrétien lit ce texte-là? Comment est-ce que les chrétiens comprennent ce texte-là? Et concrètement, ça veut dire quoi? En tant que pasteur à l'église Gospel Vie, pendant plusieurs années, j'ai enseigné le cours de préparation au mariage. Donc à Gospel Vie, on appelle ça le cours Marions-nous.
Et donc, la façon dont ce cours se donne, nous, c'est en cohorte. Donc, on a plusieurs couples chaque année, entre 8 et 12 couples qui s'inscrivent à ce parcours-là. Et en cohorte, pendant 6 semaines, on se rencontre toutes les semaines et on aborde un sujet différent. Et le sujet, justement, des relations hommes-femmes, le débat sur la soumission, et ainsi de suite, on aborde tout ça. Et on plonge dans ce sujet-là. Et c'est une question qu'on pose. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la soumission? Comment est-ce que vous comprenez ça? Et comme c'est une église qui est composée de gens qui viennent un peu partout, donc il y a plusieurs nations à Gospelville, il y a des gens qui viennent de différents pays d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe, et c'est fascinant parfois de voir les différentes conceptions que les gens peuvent avoir à cause de leur culture, à cause de leur éducation, à cause de leur bagage, et comment ça se traduit dans le concret de leur relation, cette soumission-là. Et après avoir entendu tout le monde, on échange un petit peu, on prend les idées, et moi je leur propose une définition de la soumission, une définition qui entre parfois en tension avec l'idée qu'il se faisait de c'est quoi la soumission. Je vais développer un petit peu ce point-là, puis après tu vas comprendre pourquoi je passe par là. D'accord. OK? Et donc, moi, ce que je leur propose quand on parle de soumission, je prends l'image d'un policier a une autorité et un pouvoir. Mhm. Il exerce dans une société. D'accord? Et quand un policier, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà fait de la vitesse sur la route et si on t'a déjà intercepté, ça va rester entre nous, si jamais tu... Donc, quand un policier de police t'intercepte, tu obtempères. Pourquoi? Parce qu'il a une autorité, il représente l'État et il a aussi un pouvoir, il a quand même une arme sur lui. Donc, Ouais. si le symbole de son autorité ne suffit pas pour gagner ta collaboration, son arme certainement va te convaincre. Mhm. D'accord? Mais l'autorité du policier a des limites parce que personne n'a reçu une autorité illimitée. Mhm. Et les limites de son autorité sont déterminées par la description de son rôle et de ses tâches. À l'intérieur de ce paramètre-là, il exerce son autorité et son pouvoir. Dès qu'il sort des paramètres de son mandat comme officier de police, et puis qu'il exige de toi quelque chose qui sort du cadre justement de son mandat, on parle d'abus de pouvoir ou abus d'autorité. Moi, en tant que citoyen, je me soumets au policier. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à moi. Ça veut simplement dire que je reconnais, je respecte son mandat, son rôle, la fonction qu'il exerce. Je suis présentement à l'école, comme je te l'ai déjà dit. Quand mon professeur me donne un travail à faire, je le fais, je me soumets à mon professeur. Mais cette soumission-là, elle s'inscrit à l'intérieur du cadre de ses fonctions professionnelles. Il est un professeur. Mais s'il me demande quelque chose qui sort du cadre, je n'ai pas à me soumettre. Je ne suis pas tenu de me soumettre parce que ça sort du cadre de son rôle, de sa fonction. Dans une relation maritale, ce n'est pas très différent. Les croyants ont une autorité, ont des pouvoirs, et ils exercent cette autorité-là à l'intérieur du mandat qu'ils ont reçu. Dès qu'on veut imposer à l'autre quelque chose qui sort du cadre de ce mandat-là, cette fonction, la soumission n'est pas de mise. D'accord. Quand je me soumets, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de reconnaître le rôle et la fonction de l'autre et je coopère. Pourquoi? Parce que je suis la première personne qui pourra bénéficier du bienfait de cette fonction-là. D'accord. Si je me soumets à mon professeur, je vais ressortir de cette relation-là plus intelligent, plus instruit, plus éduqué. La soumission, elle vise à collaborer avec cet individu-là qui a reçu une autorité et des pouvoirs pour m'instruire. Si je me soumets au policier, je vais ressortir de cette relation-là vivant et en sécurité parce que son rôle, c'est de protéger et servir. En tout cas, en Amérique du Nord, c'est le dicton ou en tout cas le slogan, protéger et servir. Dans le couple, souvent,
On parle de soumission et on ne le dit pas de manière explicite, mais souvent ce qui est sous-entendu, c'est une soumission qui est absolue. Et j'ai entendu parfois dans des cérémonies de mariage où le célébrant dit à la femme, bon, tu vas te soumettre à ton mari, tu lui dois obéissance en toutes choses. Oh, Donc c'est ça. Et on dit ça sans jamais délimiter le cadre. C'est quoi les paramètres de cette autorité-là? Où commence et où s'arrête l'autorité de cet individu? On n'en parle pas. Et donc, quand il n'y a pas un cadre, il n'y a pas de limite. Et c'est ce qui permet à certains individus de nourrir l'idée que l'autorité qu'il exerce dans son foyer, et en l'occurrence sur son épouse, n'a pas de limite. Il peut imposer à l'autre sa volonté, sa vision du monde, ses normes, ses croyances, ses valeurs. Et c'est là qu'il y a des risques de dérapage, des risques d'abus, même si c'est non intentionnel, même si ce n'est pas voulu, même si c'est inconscient, parce qu'il n'y a pas de cadre, parce qu'il n'y a pas de limites, ben on peut faire ce qu'on veut. Et des femmes se retrouvent dans des relations où l'homme n'a pas de frein, il peut faire ce qu'il veut, et moindrement qu'elle résiste ou qu'elle est perçue comme résistant, même si elle ne résiste pas en réalité, eh bien, lui, il se sent la légitimité d'exercer, si tu veux, une discipline sur cette femme-là pour, comme j'ai dit dans l'autre entrevue, rétablir un ordre, rétablir l'ordre symbolique, rétablir sa position, si tu veux, de chef absolu dans sa maison. Mais aucune autorité n'est illimitée. Tout le monde a reçu une autorité limitée. Donc, quelles sont les limites de cette autorité? Souvent, on n'en parle pas dans l'Église. Et on n'en parle pas souvent parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne s'est pas posé la question. On est simplement parti sur une notion, la notion d'autorité masculine, la notion de soumission féminine, et la forme que ça prend dans le foyer, ça dépend du bon vouloir de monsieur. bien qu'effectivement nous soyons dans ce premier point concernant donc les leviers que la femme peut activer pour, alors pas s'émanciper, mais en tout cas pour mieux gérer sa destinée, je crois qu'il est nécessaire quand même de faire une petite parenthèse. Elle sera peut-être plus ou moins longue, mais de parler de l'homme. Alors, juste quelques questions très simples. Mais finalement, c'est qui un homme? C'est quoi un homme? Et cette notion de masculinité dont il a été fait écho depuis notre première interview et aujourd'hui aussi, euh, quelle est la vraie définition, la redéfinition à donner de la masculinité et de l'homme singulièrement? Ce qui est embêtant, ce qui est embêtant, c'est que la Bible ne donne pas une définition de c'est quoi un homme dans le sens social du terme. On sait qu'on est créé à l'image de Dieu, oui. Euh, on sait qu'on a reçu des capacités extraordinaires et une liberté aussi extraordinaire. Il suffit de lire les récits bibliques pour constater à quel point Dieu a donné à l'homme ou aux êtres humains une liberté extraordinaire qui se limite, si tu veux, qui se limite là où la liberté de l'autre commence. Donc, quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, ça c'est une règle d'or qui sert, si on veut, de principe directeur dans la façon dont on doit se comporter. Mais on ne nous dit pas, voici un homme là, c'est quoi? Mais il y a un texte, un verset auquel je pense, et c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Et puis il dit veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et après, il ajoute que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc ça, c'est Paul qui dit ça. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et que tout ce que vous faites se fasse dans l'amour. Quand Paul dit ça, il ne dit pas c'est quoi un homme. Il ne dit pas à quoi il pense exactement. Mais il donne des éléments qui nous permettent de construire quelque chose comme une idée de ça devrait être quoi un homme. Et une des choses qui revient dans le discours de Paul, que je viens de citer, c'est que tout ce que vous faites se fasse dans l'amour. Paul met ça dans la même phrase ou dans le même segment que « soyez des hommes ». Mais dans le monde dans lequel on vit, là, quand on dit « sois un homme », on ne pense pas à tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Nous, on pense à « ne pleure pas, sois dur, sois travaillant » et ainsi de suite.
Donc, la Bible nous donne plusieurs éléments et c'est comme à nous de construire cette image-là à partir des principes, à partir des valeurs, à partir des éléments donc, qui nous sont fournis. Mais une chose qu'on ne peut pas, si tu veux, occulter, une chose qu'on ne peut pas soustraire de la définition d'un homme, c'est l'amour. C'est l'amour. 1 Corinthiens 13, encore, quand Paul Oui. parle, bon, l'amour n'envie pas, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour est serviable, l'amour ne soupçonne pas le mal. Souvent, on utilise ce passage pour parler du mariage. Mais Paul n'est pas en train de parler de mariage quand il dit ça. Il parle des relations humaines. Donc ce qu'il décrit là, il parle de la maturité en amour de l'individu que Christ a transformé. Si une personne, il n'est pas en train de dire que toutes ces qualités doivent être parfaitement développées en chacun parce que nous sommes en cheminement. Mais ces éléments, lorsqu'ils sont présents, ces fruits-là, lorsqu'ils sont présents, ça parle de la qualité de l'amour qu'un homme a à donner. Un homme qui n'est pas, dont les qualités d'amour ne sont pas développées, donc celles qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, un homme chez qui ces qualités-là ne sont pas développées, il va se marier, il va se mettre en couple et sans le vouloir, va faire du mal à l'autre. Pourquoi? Parce que l'amour en lui n'est pas mature. Donc 1 Corinthiens 13 parle de la maturité en amour. Dans le cours de préparation au mariage que j'ai mentionné tout à l'heure, une chose que je dis aux femmes, c'est l'homme que vous allez choisir. Dans les temps bibliques, vous n'aviez pas le choix. C'est votre papa qui décidait avec qui et quand et si vous vous mariez. Aujourd'hui, vous avez cette liberté-là de choisir. L'homme que vous allez choisir, si vous n'apprenez pas à discerner ou à observer les fruits de l'amour dans son caractère, si ces fruits-là ne sont pas développés, vous pouvez vous marier quand même, mais vous allez souffrir. Pas parce qu'il veut vous faire souffrir, mais vous allez souffrir parce que ces qualités-là ne sont pas développées chez lui. Il est immature en amour. Il peut avoir beaucoup de succès en affaires. Il peut avoir plusieurs diplômes, être éduqué et quand même être sous-développé en termes de fruits ou de qualité d'amour en lui. Lorsqu'il n'a pas ces qualités, c'est un drapeau rouge. Ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas avoir lieu ou qu'elle n'aura jamais lieu. Ça veut simplement dire, voici où il est rendu, lui, en amour. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté de vivre quelque chose de sain, d'équilibré et d'harmonieux, il est préférable que tu attendes que ces fruits-là soient développés chez lui. Si tu vas plus vite, par exemple, comme moi, je fais mon épicerie avec l'épouse, on achète des bananes. Moi, j'aime les bananes. J'achète pas les bananes vertes, moi. Je les prends jaunes parce que c'est mûr. Tu comprends? Si je les prends, donc le stade de développement de la banane va dire quelle va être mon expérience culinaire ou gustative. Si la banane n'est pas mûre, l'expérience sera beaucoup moins agréable que si j'ai acheté une banane mûre. Mais c'est pareil en amour lorsqu'on se met en couple avec un homme. Si les qualités, les fruits de l'amour ne sont pas suffisamment développés en lui, votre expérience maritale va refléter aussi ce manque de maturité-là. Et donc, il faut discerner. Donc, l'amour, la présence de l'amour chez l'homme, c'est un ingrédient clé pour commencer à pouvoir aborder cet enjeu, cette problématique-là de la violence domestique. Très bien. Quelles que soient les cultures, quelle que soit l'éducation, quel que soit le parcours de vie, donc on entend bien un indicateur qui est inaliénable pour tout homme, c'est effectivement donc sa maturité à pouvoir aimer. Alors ça commencera bien sûr à s'aimer pour aimer bien sûr donc son prochain. Et on comprend encore mieux depuis donc la dernière fois, il y avait donc cet écho des propos de Paul qui rajoutait à la structuration de la société la nécessité maintenant pour l'homme de ne pas simplement être effectivement le chef de famille, mais de pouvoir aimer son épouse, eh bien, comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est un indicateur qui est clair, net et précis aux yeux de Dieu et dans la Bible. Comment puis-je définir que je suis un homme ou que l'homme vit pleinement sa masculinité? En tout cas, la finalité, ça restera toujours l'amour. Pour l'ingrédient. Et je vais ajouter un point. Quand on dit, mesdames, observez si l'amour est développé chez lui, il ne s'agit pas d'observer comment lui, il vous aime. Parce qu'un homme peut être immature en amour, mais faire beaucoup d'efforts pour vous séduire. Et vous allez interpréter ça comme, ah, il a de l'amour à donner. La question que tu dois te poser, c'est, est-ce que ce fruit-là, il est observable par tout le monde? Ou est-ce que tu es la seule à voir ces fruits-là chez lui? Yeah. Donc, c'est-à-dire,
Paul dit l'amour est patient. S'il est patient seulement avec toi et avec personne d'autre, c'est que ce fruit-là n'est pas développé chez lui. Il fait simplement un effort supplémentaire pour t'avoir. Et une fois qu'il t'aura, le naturel reviendra au galop. Donc, est-ce qu'il est patient? Est-ce que plusieurs personnes peuvent attester de cette qualité de la patience chez lui? Ou c'est seulement toi qui vois ça? Si tu es la seule à le voir, c'est qu'il est en mode séduction. Si tout le monde peut le voir, là, on peut peut-être dire, ah, ok, ça, c'est une qualité chez lui. Parce que il la manifeste dans l'ensemble de ses relations. Très belle clé de lecture, très belle clé d'analyse. Je pense qu'il sera donc bien conservé par les uns et par les autres. Mais dans le cadre de notre réflexion pour accompagner donc les femmes qui, alors au Québec, je crois qu'on parle qui sont des survivantes, qui sont des victimes de partenaires intimes. Alors, on est dans le cadre donc de la violence domestique, mais notre sujet principal, nous le rappelons, c'est cette violence symbolique religieuse qui se met donc en place. Euh, Toujours dans cette parenthèse au niveau donc de l'homme, puisqu'on a parlé de la mission sous laquelle eh bien donc l'on peut se mettre pour définir la sous-mission, comme le conducteur vis-à-vis du policier, l'étudiant Amédée vis-à-vis de son professeur. Maintenant, quelles seraient donc les missions, les prérogatives donc d'un homme dans le cadre justement donc de cette relation? Quelle est la mission donc de Marie Ouais. singulièrement? Donc, ce qui est attendu d'un mari, là, je parle dans notre contexte, dans notre réalité à nous, sociale, ce qui est attendu d'un mari, et ce qu'on attend souvent, c'est de diriger son foyer, de donner la vision. Où est-ce qu'on s'en va? De pourvoir, de prendre soin et de pourvoir aux besoins de son foyer. Euh, une des questions qu'on pose souvent aux hommes, notamment dans les cours de préparation au mariage, quelle est votre vision du mariage? Quelle est votre vision du couple? Quelle est votre vision à long terme? Où est-ce que vous voulez amener cette relation-là? Et on pose la même question aux femmes, déjà pour voir si les deux sont sur la même page. Où est-ce qu'on s'en va? Quelle est votre conception du couple ou du mariage? À quoi ça ressemble pour vous le mariage idéal en termes de dynamique relationnelle? Là, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de données qui vont vous permettre de voir à qui vous avez affaire et quelles sont les normes qui ont été intériorisées par ces personnes-là. Et est-ce que ces normes-là vont favoriser l'épanouissement ou est-ce que ces normes-là nous permettent d'entrevoir certaines tensions qui pourraient survenir dans la relation ou est-ce que ces normes-là nous permettent même de voir certains dangers? Parce qu'il faut le dire, il y a des femmes qui, en couple avec certains hommes, sont en danger, même si le danger n'est pas encore arrivé. Elles sont en danger. Pourquoi? À cause des normes qui ont été intériorisées par cet homme-là, à cause de la façon dont il se perçoit lui-même et perçoit ces femmes-là. Alors, il y a un travail à faire. Je ne veux pas mettre les pasteurs sous la sellette, ok, mais je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'enseignement, de la formation, du discipulat des hommes dans nos églises. Justement pour être capable d'aborder certains de ces sujets, de ces enjeux-là, mais avec franchise, avec honnêteté aussi. Pas dans le but de juger ou de condamner, mais dans le but d'éclairer pour qu'on puisse comprendre quelles sont les dynamiques qui sont là et quelles sont aussi les logiques de pouvoir qui sous-tendent notre vision du mariage, notre vision du couple, notre vision aussi de la femme. Il y a un travail à faire là qui, je pense, reste peu développé, peu exploré. C'est encore dans nos angles morts et parfois on n'a pas nécessairement les outils pour adresser ces questions-là. Mais c'est tellement important. Mais en t'écoutant, Amédée, j'entends Paul qui nous rappelle en Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence qui permet donc d'adhérer à des croyances, qui permet donc tout simplement donc de faire le tri entre les situations donc de société. Et aujourd'hui, notre conversation, notre discussion est en train de nous dire tout simplement que plus qu'hier, cette transformation donc de l'intelligence, ce renouvellement donc de l'intelligence est nécessaire singulièrement donc pour l'homme sur le regard qu'il porte sur lui-même, sur sa définition et sur ses missions, non pas selon ce que la société dit, mais selon ce que Dieu lui-même, le Créateur, a prévu donc dans sa fiche de mission pour l'homme en tant qu'homme. Ouais. Un mot-clé que tu mentionnes et qu'on retrouve dans Romains 12, justement, transformation.
Transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation, c'est Dieu qui l'opère, évidemment. Dans nos milieux, dans nos communautés, on a un travail d'éducation, d'accompagnement, de formation du disciple, mais le travail de transformation, c'est Dieu qui le fait. Là, on parle de la transformation d'un individu qui devient une nouvelle créature. Son esprit maintenant est réveillé, si on veut, il devient un avec l'esprit de Dieu. Toutefois, même en étant transformé pour devenir croyant, pour devenir un enfant de Dieu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous dit Jean, dans les schèmes de pensée, dans les mentalités ou dans les idées et les normes qu'on a intériorisées, parfois il peut demeurer des façons de voir et d'agir qu'on ne perçoit pas comme quelque chose de mondain, qu'on ne perçoit pas comme quelque chose qui vient du monde, mais qu'on perçoit comme divin, nécessaire, normal, naturel. C'est encore là qu'on vient à parler de la violence symbolique, parce que l'homme que Christ a transformé dans l'église de Paul, pour reprendre notre ami Paul, j'ai hâte de lui parler lui un jour. Hein. Donc, l'homme qui a été transformé par Christ dans l'église de Paul et qui a intériorisé l'idée de l'infériorité symbolique de la femme et qui la traite d'une certaine façon, il ne voit pas de contradiction entre ça et sa foi. Il ne voit pas de contradiction parce que pour lui, c'est l'ordre naturel des choses. Ils ont été socialisés comme ça. Ils ont été formés d'une telle façon qui les empêche de voir la domination, qui les empêche de voir la violence qui est là. Et donc, il faut... Donc, ce travail de transformation ou de renouvellement de l'intelligence, c'est un travail qui est en continu. On n'a pas fini d'être transformé. On n'a pas fini de renouveler notre intelligence dans la mesure où on est ouvert à apprendre. On est ouvert aussi parfois à désapprendre certaines choses pour justement toujours devenir une meilleure version de soi et pour aussi toujours traiter l'autre avec dignité. Parfois, je peux penser que je la traite avec dignité sans me rendre compte que je commets un tort. Mais quand mes yeux s'ouvrent, quand mon intelligence à nouveau est renouvelée et que mes yeux s'ouvrent sur des réalités qui étaient jusque-là dans mon angle mort, que je n'avais pas vues, que je n'avais pas perçues, alors là, j'ai une responsabilité de marcher encore en nouveauté de vie. Parce qu'il y a des choses nouvelles maintenant qui m'apparaissent à la lecture du texte biblique. Aujourd'hui, on voit comme inacceptable de réduire un être humain en esclavage et d'avoir des esclaves. Mais à l'époque de Paul, ce n'était pas une contradiction pour eux. Pour Philémon, avoir des esclaves, ce n'était pas un problème. Et il était un leader dans l'Église. Et donc, tu pouvais être un leader dans une église de Paul et avoir des esclaves. Personne aurait eu une objection à ça. C'est ça. Parce qu'ils ne voyaient pas la réalité de cette forme de violence. Pour eux, c'était simplement la culture. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Culturellement, on est rendu ailleurs en termes de mentalité. On est rendu ailleurs. On n'est pas rendu ailleurs partout, évidemment, parce que dans certains sujets, on est encore attaché à des façons de voir, mais il y a de l'espoir. On continue d'être transformé, continue de renouveler notre intelligence, mais ça prend parfois que des gens tels que toi, à travers tes plateformes, à travers tes messages, sensibilisent, ouvrent les yeux pour que des hommes qui ne voyaient pas la contradiction entre leur foi et la façon dont ils traitaient leurs femmes, qui commencent à voir la contradiction. Parce que de nouvelles informations, des enseignements, un nouvel éclairage sur le texte biblique permet de renouveler à nouveau leur intelligence. Yeah. Mais alors, fort de ton expérience d'un côté pastoral, hein, puisque nous rappelons, il y a quand même au minimum une bonne décennie, sans compter ce qui se poursuit actuellement dans le cadre du ministère, plus la casquette donc de chercheur sur la thématique. Quelles seraient donc les meilleures conditions pour faire ce travail individuel, mais aussi de couple? Est-ce que chacun peut de son côté mener sa petite barque en termes de transformation, en termes de renouvellement de l'intelligence, en termes de réappropriation des vérités, comme le Christ a dit, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ou est-ce que c'est une condition sine qua non que finalement cela se fasse avec les deux en même temps pour un résultat efficient? Il n'y a pas, dans ce cas-là, j'aime dire que
il n'y a pas un seul chemin pour se rendre à Rome. D'accord. Tu sais, quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, des fois, il fait les choses d'une certaine façon auquel on n'avait pas pensé ou qui nous étonne. Mais Mhm. si on veut être des croyants ou des leaders spirituels responsables, il y a certaines mesures qu'on doit se donner. Déjà, tout à l'heure, on a parlé dans l'autre entrevue, on a parlé de l'importance non seulement de mieux comprendre les effets de notre théologie dans la vie des gens. Oui. Ça, c'est un aspect, je pense, que je vais marteler pendant encore des années, parce qu'on est encore pris dans une façon de lire la Bible qui ne prend pas toujours en compte les effets de nos interprétations sur les personnes qui les reçoivent ou qui les subissent dans certains cas. On n'en prend pas encore assez compte. Pourquoi? Parce que dans nos milieux, souvent, ce qui est important pour nous, c'est la cohérence de notre théologie. Donc, si notre théologie ou si notre interprétation du texte est cohérente, ça veut dire si on arrive à harmoniser certains versets bibliques et qu'on en retire quelque chose qui fait du sens pour nous, ben on n'a pas besoin d'aller plus loin. Pour nous, c'est biblique, c'est parole de Dieu. Or, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus ne dit pas, vous les reconnaîtrez à leur herméneutique, ou à leur théologie, ou à leur exégèse. Vous les reconnaîtrez alors. Quels sont les fruits que portent nos lectures de la Bible dans la vie des gens? Et quand on s'intéresse à ces fruits-là et qu'on commence à regarder dans la vie des femmes, qu'est-ce qui se passe quand elles appliquent les versets ou quand elles appliquent la parole de Dieu telle qu'on leur a enseigné à l'appliquer? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Socialement, psychologiquement, anthropologiquement, qu'est-ce qui se passe là? Ça va nous donner des informations dont on a besoin, parfois, pour réviser notre lecture, pour apporter certaines nuances, parfois pour prendre du recul et recommencer notre travail d'exégèse parce qu'il y a des fruits indésirables qui sont produits par notre travail de lecteur, d'interprète et de prédicateur de la parole de Dieu. Ça, pour moi, c'est une des clés. Il faut qu'on commence à regarder les fruits. Ça demande de l'humilité, hein? Ça demande de l'humilité pour arriver à ce stade-là. Ça demande de l'humilité, ça demande d'être prêt à se remettre en question. Ça demande, et c'est correct, de dire, vous savez, on avait toujours compris ce passage-là de cette façon, mais peut-être qu'on a fait fausse route. Ou peut-être qu'on n'avait pas tout à fait bien compris certains aspects de ce passage-là, parce que ce qu'on veut, c'est le bien du prochain. Ce qu'on veut, c'est la dignité de l'autre. Et là où la dignité est brimée, là où le bien du prochain est compromis, parce que nous avons lu le texte de cette façon-là, alors on a besoin de revoir certaines choses. Oui, ça prend de l'humilité, ça prend aussi du courage. Et ça prend ça prend de la volonté. Une volonté de faire le bien à l'autre. Paul dit, n'aimez pas seulement en parole, mais en vérité et en action. Ça prend une volonté de poser des gestes qui vont produire du bien dans la vie des autres. Et parfois, ce geste-là, ça commence par revoir comment on applique, comment on utilise la Bible. Parce que la Bible peut être une médecine, un remède, mais ça peut aussi être une arme. Oui, une arme contre l'ennemi de nos âmes, mais on peut aussi s'en servir comme une arme contre la personne que Christ nous appelle à aimer. Malheureusement, c'est la réalité. Et je ne dis pas ça pour accuser. Et pour ceux qui nous écoutent, je veux certainement pas que vous repartiez de cette conversation-là en culpabilisant. Mais ce qu'on veut, c'est simplement ouvrir l'esprit, sensibiliser à l'importance de ne pas faire du mal à autrui. Et parfois, ce n'est pas intentionnel et c'est souvent même inconscient. On peut faire du mal à autrui à cause de nos lectures de la Bible. On ne connaît qu'en partie, on ne voit qu'en partie. Et donc, il y a toujours de la place pour repenser, pour réviser, pour revoir. Et oui, questionner. Bien que ce n'est pas dans tous les milieux religieux qu'on nous donne le droit de questionner parfois certaines de nos pratiques ou certaines de nos croyances. Mais ça passe par là. Et il y a des femmes, l'étude que j'ai évoquée de direction chrétienne, ils ont appelé cette étude-là le projet RAFA.
donc le projet Rafa, donc sur la violence domestique dans les églises évangéliques. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes victimes de violences domestiques qui lèvent la main pour dire voici ce que je vis à la maison. Et parmi ces femmes-là qui ne lèvent pas la main, souvent elles ne lèvent pas la main parce qu'elles ne sont pas convaincues qu'on va les aider, qu'on va les soutenir et qu'on va les accompagner vers une forme de libération pour les mettre en sécurité, en quelque sorte. Il n'y en a pas beaucoup qui sont convaincus de ça. Pourquoi? Parce que les discours qui circulent, c'est un discours qui donne des munitions et qui rendent service à leurs agresseurs. Encore une fois, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas délibéré, et ce n'est même pas conscient, mais c'est le résultat que certains de nos discours sur la soumission de la femme, entre autres, c'est le résultat que ça a. Donc, une femme qui sait qu'elle est dans un environnement où la soumission de la femme est érigée en valeur divine, parfois au détriment même de leur bien-être et de leur sécurité, de leur intégrité même, comment tu lèves la main pour dire voici ce que je vis à la maison, voici ce qu'il m'a fait. Il y a un témoignage qui m'est parvenu, un ami à moi, qui a été prêché dans une église, je ne dirai pas où. Et dans cette église-là, le pasteur de l'église, en plein service, avant de présenter mon ami qui allait prêcher, il raconte une anecdote à l'assemblée où il dit une femme de l'assemblée est venue le voir dans la semaine pour lui dire que son mari l'avait battu. Wow. Et lui, ce pasteur, répond à cette femme-là, qu'est-ce que tu as fait à ton mari pour qu'il te batte? Et puis il dit à l'assemblée, en riant là, il dit à l'assemblée en riant, mais vous voyez, ces femmes-là, c'est n'importe quoi, si elles se soumettaient. Et l'assemblée, ça c'est le témoignage de mon ami, l'assemblée, il y avait des rires dans l'assemblée. Et donc quand on est dans un environnement où la soumission est sacralisée. Est sacralisée, où l'infériorité symbolique de la femme est normalisée, comment vous voulez qu'une femme qui essaie de s'en sortir lève la main quand elle vous a entendu rire dimanche dernier? Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux quand d'un côté, on parle de l'amour du Christ, de l'amour du prochain, un amour sacrificiel, et de l'autre côté, on donne des munitions à des hommes chez qui le fruit de l'amour n'est pas développé et qui se sentent la légitimité de lever la main sur leur femme. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Et pour balancer les choses, pour équilibrer un peu les choses, dans le message chrétien et dans nos prédications, on parle aussi de l'importance pour les hommes d'aimer leurs femmes et de protéger, et de pourvoir et de prendre soin de leur foyer. Donc, dans nos milieux, il y a à la fois des éléments qui contribuent à la liberté, à l'agentivité, à la libération, et aussi il y a des éléments qui contribuent à l'aliénation et à la subordination des individus. On a les deux dans nos environnements. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de structurer nos églises, structurer nos espaces sociaux pour que les dominations, les abus, les formes de violence diminuent, pour que chacun puisse vivre sa foi dans la dignité et expérimenter l'amour dont Christ a parlé au milieu de nous. Là, je vais m'adresser de manière très spécifique en disant Pasteur Kivens Amédée. Avec cette casquette de pasteur, étant de l'intérieur, et connaissant bien la maison, entre guillemets, quand on est dans une communauté où il y a bien donc ces deux forces en présence, où il y a en même temps l'annihilation et la possibilité de pouvoir bien donc considérer les choses autrement, comment un responsable d'église, un leader qui est conscient maintenant et bien donc de ces enjeux, comment peut-il inverser l'ordre des choses, renverser la vapeur et se retrouver dans la bonne direction, dans le bon sens, pour pouvoir donc accompagner les deux parties et faire en sorte à ce que tout le monde puisse aller vers le haut. Ouais. La première des choses, je dirais, il faut reconnaître publiquement que la violence existe dans l'Église. Donc il faut dénoncer.
La première chose, pas tant le dénoncement, mais il faut reconnaître que ça Reconnaître, existe d'accord. dans OK. l'Église. Il faut le reconnaître publiquement. Oui, il y a de la violence, même chez les chrétiens. La violence domestique, ça existe. Ce n'est pas un phénomène ou un problème qui est extérieur à l'Église. Il y a ça chez nous, dans la maison. La deuxième chose, c'est de former des responsables qui sont capables de reconnaître les abus. Il faut outiller. Parfois, on n'intervient pas parce qu'on ne sait pas. Simplement, on ne sait pas. On ne sait pas que c'est là, ou on ne sait pas comment intervenir, ou on ne sait pas par quel bout prendre ça. D'accord? Donc, il faut reconnaître que ça existe, simplement. Il ne faut pas s'en cacher. Il faut former des gens qui sont capables de reconnaître les abus. Et il faut, dans ces cas-là, il faut aussi prioriser la sécurité des victimes. Des femmes, je vais prendre un exemple, et je vais le nommer parce que ça a fait les manchettes. Aux États-Unis, dans une église où une femme avait dénoncé des abus qu'elle vivait à la maison, donc il y avait de la violence domestique, et elle a été à l'église, elle a parlé à des diacres, elle a parlé à des pasteurs, et eux lui ont dit, bon, tu vas prier et tu vas retourner chez toi et tu restes là jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Mais eux, ils ne se rendent pas compte qu'elle se prend des coups là, à la maison. Là. Donc, en demandant à cette femme de rester dans le foyer alors que son mari la bat, c'est la mettre en danger, c'est mettre la victime en danger. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Dans certains cas, elle n'est plus jamais ressortie de la maison, quoi, en quelque sorte. Parce que le coup fatal a été porté. Donc, il faut prioriser la sécurité de la victime. En tant que pasteur, si je suis au courant d'une situation de violence domestique et que je sais que la sécurité de cette personne, souvent on parle de la femme, ouais, mais il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences domestiques, il faut le dire. Okay? Aussi, oui, c'est vrai. Mais en règle générale, souvent, ça arrive aux femmes, le plus souvent. Donc, quand je suis au courant d'une situation de violence domestique et que la femme est en danger, le dernier conseil que je vais lui donner, c'est de retourner là-bas. Il faut l'accompagner, il faut l'aider à s'orienter vers des ressources concrètes qui vont pouvoir l'aider dans ces cas-là. D'ailleurs, souvent, en tant que pasteur, on veut faire ce qu'on appelle la relation d'aide. On rencontre les couples et on les conseille. Dans certaines régions d'Amérique du Nord, aux États-Unis, dans plusieurs États d'ailleurs, même si vous êtes psychologue et que vous faites de la relation d'aide avec un couple au sein duquel il y a de la violence domestique, vous perdez votre licence. Parce qu'on considère que la violence domestique, c'est trop sérieux pour mettre la victime dans une situation, dans une posture où elle pourrait être davantage en danger. Parce que en face du conseiller, qu'il soit pasteur, psychologue ou autre, en face du conseiller, il y a des choses qui vont se dire. Et une fois qu'ils sont à la maison, comment est-ce que l'homme ou la personne qui agresse, comment est-ce qu'elle va réagir à tout ce qui s'est dit lors de la séance? Et donc, dans plusieurs des cas, ça met la femme davantage en danger. Oui. Maintenant, ça dépend aussi de quelle forme de violence a lieu dans ce contexte-là. Est-ce qu'on a affaire à ce qu'on appelle une violence qui est circonstancielle ou une violence qui est caractérielle? Donc, c'est l'Institut Gottman qui a développé une approche pour accompagner les couples. Et il développe ça. Donc, l'idée de la différence entre une violence qui est circonstancielle, ça se produit quand un couple, par exemple, ils sont dans une dispute. On n'a pas affaire à des gens violents, mais dans des circonstances, il y a eu une dispute et tous les deux ont fini par perdre le contrôle, ou un des deux a fini par perdre le contrôle et la violence se produit. C'est pas qu'on a affaire à quelqu'un de violent, c'est la circonstance a fait en sorte qu'ils ont perdu le contrôle. Et là, il y a eu violence. Dans le cas de la violence caractérielle, c'est la violence, elle est en cette personne-là est violente. C'est pas seulement la circonstance, c'est que cet individu-là habite, la violence l'habite, et donc, quel que soit le motif, la violence est une option pour elle. D'accord? Donc, quand on a affaire à une violence qui est caractérielle, quelqu'un qui a une violence caractérielle, dans ces cas-là, le dernier conseil à donner à cette femme, c'est de retourner
dans cette situation-là. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains États, le conseil matrimonial, la thérapie, et pas seulement des conseillers, elle est carrément interdite, justement pour préserver la victime. Donc, prioriser la sécurité de la victime et aussi, non seulement croire la victime lorsqu'elle raconte son histoire, ça ne veut pas dire que ça invalide la version de l'autre, ça veut simplement dire qu'on prend au sérieux ce qui nous est rapporté, suffisamment au sérieux pour prendre des mesures, suffisamment au sérieux pour adresser la situation d'une manière qui va aider à non seulement sécuriser, mais aussi faire face à la réalité de la violence domestique dans nos milieux. Parce que tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on fait en sorte que, tant qu'on fait comme si c'est un problème qui se résolvait que par la prière, sans une intervention concrète, mais ça va continuer. Il n'y aura pas de changement. Ouais. Et il faut avoir, dans nos rapports avec les hommes, dans les enseignements qui sont apportés aux hommes, ce sont des sujets aussi qu'il faut aborder. On ne sait jamais à qui on a affaire. Tout à fait. Ce que j'entends, en tout cas 2 choses que j'entends, c'est que effectivement, il faut, verbaliser, il faut, communiquer de manière claire, donc auprès de la communauté que c'est un phénomène qui existe dans l'Église. Alors peut-être pas l'Église en question, mais dans le milieu religieux. Et deuxièmement, qu'il est nécessaire aussi de pouvoir réorganiser, restructurer même la vie de l'Église autour de cette thématique avec une approche, beaucoup plus, professionnalisée, si je comprends bien, des personnes qui soient donc formées, équipées pour accompagner au mieux et qui sont prêtes aussi à pouvoir mettre en œuvre les actions pour sécuriser et pour aussi accompagner donc dans une résorption de cette problématique. Oui. Une de mes collègues, juste pour souligner à quel point c'est une réalité, une de mes collègues, qui est pasteur aussi à Gospel Vie, et elle est aumônière dans un refuge pour femmes. Et dans son refuge, donc, il y a différents refuges au Québec, donc ils sont mis là pour des femmes qui, justement, sont victimes parfois de violences domestiques et qui viennent là. Ils les hébergent, ils en prennent soin et ainsi de suite. Et parmi les femmes donc, de son refuge, il y a plusieurs, ce sont des chrétiennes, mariées à des chrétiens, qui sont dans des refuges pour femmes qui sont victimes de violences domestiques. Donc, si on pense que dans ces refuges-là, il n'y a que des femmes qui ne connaissent pas Dieu, il faut se détromper. Il y a de tout. Il n'y a pas que des chrétiennes, évidemment. Il y a des femmes de différentes traditions religieuses. Mais il y a bel et bien des chrétiennes dans des refuges pour femmes. Et certaines d'entre elles ont pour mari des hommes qui sont des leaders spirituels dans leurs églises. Mmh. C'est une réalité. Oui. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup échangé, conversé autour de l'existant, de cette génération qui vit cette triste réalité, qui doit faire face donc à ces défis. Je crois qu'il serait important et judicieux pour nous de porter un regard vers l'avenir, en pensant notamment à la génération alpha et bientôt la génération bêta qui verra le jour. Comment casser ce cycle? On a parlé d'hérédité dans notre première interview. Comment renoncer à cet héritage sociétal, structurel donc dans nos sociétés, au sein donc de nos communautés? Comment aborder un regard différent sur l'homme, sur la femme, sur les relations donc entre les deux, avec cette nouvelle génération? Euh, Quelle contribution que l'Église peut apporter, et on peut même descendre singulièrement, les parents peuvent-ils donc apporter pour envisager une nouvelle saison? Les 3 mots qui me viennent à l'esprit, c'est éducation, socialisation, émancipation. Par l'éducation, j'entends par là déjà le fait d'en parler, et pas seulement de parler de violence, mais de parler du rôle de la Bible ou du rôle de nos interprétations de la Bible dans ce cycle ou dans ce processus dans le processus de la violence. Parce qu'il y a certaines façons de voir, de comprendre, de lire la Bible qui nourrissent justement des formes de violence symboliques dans nos milieux. Et donc l'éducation, c'est une étape cruciale. Comprendre comment la Bible est instrumentalisée pour légitimer des comportements et des attitudes et des discours qui aboutissent à la violence. Ça, c'est de un.
De deux, c'est la socialisation. Socialisation, c'est-à-dire comment maintenant on organise les rapports entre les gens dans l'Église, entre les hommes et les femmes. Comment est-ce que on gère nos relations? Comment est-ce qu'on traite les femmes? Comment est-ce qu'on traite les hommes? Donc, comment on socialise les chrétiens, en fait, dans nos communautés? Est-ce que on socialise d'une façon qui renforce la hiérarchie, les inégalités, les asymétries, ou est-ce qu'on socialise d'une façon qui vient niveler un peu le terrain pour que chacun puisse être non seulement valorisé, mais reconnu dans sa légitimité, dans son intégrité, et dans son droit aussi de vivre sa foi sans coercition, sans une pression dominante, sans aussi, on n'en a pas parlé, ce sera peut-être un autre sujet, mais sans aussi utiliser la peur pour conformer les gens à certaines normes religieuses qu'on a valorisées et sacralisées dans nos milieux. Donc, comment on socialise les gens dans l'Église suite à cette éducation, si on veut, nouvelle qui vient nous ouvrir et renouveler notre intelligence. Et après ça, donc l'émancipation. Comment, lorsqu'on identifie des gens qui sont dans des situations et dans des conditions de subordination et de domination, comment est-ce qu'on fait pour libérer ces personnes-là de leur chaîne? Comment est-ce qu'on fait pour libérer ce sont des chaînes symboliques, hein, Bien sûr, bien sûr. des chaînes qui sont là, qui sont légitimées au nom de Dieu parfois, au nom de la fidélité à la parole de Dieu. On légitime, on maintient, on renforce des chaînes qui empêchent les gens de vivre leur foi selon l'abondance dont Christ a parlé. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais parfois, dans nos milieux, on va trouver des gens pour qui la vie en abondance, c'est une théorie. Ce n'est pas un fait vécu parce que nos cadres, nos théologies, nos normes religieuses, nos formes de socialisation les empêchent de vivre cette vie abondante-là. Donc, on éduque, on socialise et on émancipe pour que l'Église devienne vraiment un endroit où non seulement ça devient facile de connecter avec Christ, mais ça devient aussi de plus en plus facile de vivre la vie de l'Esprit, de vivre cette nouveauté de vie, cette vie abondante que Christ nous a promis. Il faut que l'Église ne devienne pas des prisons à air ouverte avec des barres symboliques, mais un lieu de transformation, un lieu de croissance, un lieu de guérison pour tout le monde. Pas juste pour les femmes, mais pour les hommes aussi. C'est un vaste programme. Alors, on prend en tout cas ces 3 points clés qui ont été donc, partagés: éducation, socialisation et émancipation, pour cette transmission donc, de la génération Z vers l'alpha et vers bêta également, et faire en sorte à ce que nous puissions préparer donc, de vrais disciples. Et le Christ lui-même dit que la nation doit devenir donc disciple de Jésus-Christ. Donc nous comprenons en substance que préparer la génération alpha et bêta dans cette perspective, c'est faire en sorte à ce que le pays tout entier soit impacté différemment et bien donc dans sa structuration. Oui, Voilà. oui. D'ailleurs, juste une petite parenthèse. Pourquoi dans plusieurs pays, et au Québec en particulier, et même en France, pourquoi on insiste autant sur la laïcité? C'est entre autres, c'est pas la seule raison, mais c'est entre autres pour éviter des dérives, les dérives de l'autoritarisme religieux, euh, qui se manifestent parfois à l'intérieur des relations. On n'en veut pas. Et donc, c'est une façon aussi de garder, si tu veux, le religieux à distance. Mais si on avait fait en sorte que l'expérience religieuse, de la foi chrétienne en particulier, soit une expérience qui pour tous amène plus de vie, ces questions-là, là je parle du cas du Québec, ces questions-là auraient été moins pressantes. Mais au Québec, il y a eu une rupture. On parle de la Révolution tranquille dans les années 60, vers la fin des années 60. Cette rupture, ce divorce même entre la population québécoise, la société québécoise d'avec l'Église, c'était entre autres pour mettre fin à certaines formes de violence et de souffrance qui se vivaient en silence dans les foyers. Et donc, on a une responsabilité. On a une responsabilité à cet égard. Très bien. Nous approchons donc de la fin de notre deuxième entrevue pour rester québécois.
Il serait intéressant pour nous, une fois n'est pas coutume, d'avoir, et bien donc, à la fin donc de ce podcast, et bien donc, le regard et l'analyse, et bien donc, d'Amédée sur notre thématique pour une dignité respectée. J'ai presque envie de dire, à la lumière de tout ce qui a été dit dans nos échanges, pour une dignité restaurée. Euh, Quel serait donc le mot de la fin pour toi par rapport donc à cette thématique pour une dignité respectée? Quel serait donc ce mot, tant pour les femmes, mais également donc pour les hommes? Voici ce que je dirais pour conclure. Les premiers chrétiens, dont nous lisons un peu l'histoire dans la Bible, vivaient dans un monde dans lequel la femme était la propriété de l'homme. Nous ne vivons plus dans ce monde-là. Les femmes aujourd'hui ne sont plus, en tout cas en Occident, dans certaines régions du monde, les femmes ne sont plus la propriété d'un homme. Et donc elles peuvent vivre leur vie et leur foi avec une pleine dignité, sans craindre de subir des formes de violence qui seraient perpétrées. En même temps, pour les hommes, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce qu'une autorité qui s'impose par la force, par la violence, par la coercition, par la peur, c'est une autorité qui est fragile. Mais si on reconnaît la liberté, la dignité des femmes, et qu'on reconnaît aussi le cadeau, la richesse qu'elles sont pour les hommes, et qu'on en vient à se percevoir comme des vis-à-vis qui sont appelés à cheminer ensemble, à s'enrichir l'un l'autre, à se nourrir l'un l'autre, à prendre soin l'un de l'autre, la dignité des deux maintenant ne s'en trouve que renforcée, réaffirmée, restaurée aussi. Et donc, nous avons tout à gagner à maintenir, à cultiver des relations qui sont pas seulement harmonieuses, mais qui sont fondées sur l'amour et qui sont fondées aussi sur l'espoir qu'un jour, il n'y aura plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, mais que nous serons tous un en Christ. C'est notre vision, c'est ce vers quoi nous cheminons. C'est un chemin qui est tortueux, qui n'est pas facile, mais c'est un chemin tout de même qui vient avec une promesse que Christ a déjà commencé à réaliser dans les cœurs de plusieurs. Merci, merci Amédée Kivans. Un grand merci vraiment pour ces deux entrevues accordées, très riches, très profondes, et qui surtout nous poussent dans nos retranchements de manière à entrevoir bien donc une meilleure saison et bien donc dans nos vies, mais aussi dans nos institutions. Nous retiendrons également qu'il y a de l'espoir également pour nos institutions. C'était donc votre podcast pour une dignité respectée. Nous avions une approche très singulière et particulière sur eh bien, donc, le monde religieux au travers donc, de ce concept, la violence symbolique religieuse, abordée par eh bien, donc, le pasteur Kivens Amédée qui continue donc, ses investigations et ses recherches en la matière. Et bien sûr, nous croyons que nous aurons d'autres opportunités pour aborder, que ce soit ce sujet ou d'autres préoccupations qu'il aurait puisque nous sommes là également donc, pour créer cet espace d'expression. Merci Amédée pour le temps accordé. D'avoir reçu. Au plaisir. Pour une dignité respectée.